Salut mes petits Gémeaux, ici c'est les temps de vibrer, bienvenue sur votre message intemporel. Je réalise ce message en novembre 2024, mais si vous tombez sur ce message et qu'il résonne avec vous à n'importe quel moment, c'est peut-être que ce message est pour vous. On va attaquer direct. On me parle de réflexion sur soi par rapport au fait d'en tirer de la sagesse. On me parle de réflexion sur soi aussi pour prendre conscience de son chemin, du chemin qu'on doit parcourir, de là où on doit aller. On reconnaît la beauté dans le chemin, la beauté dans le fait que l'important c'est pas le fait d'arriver quelque part, mais c'est le chemin qu'on parcourt chaque jour. C'est le moment présent. On se rend compte de la beauté qu'il y a aussi dans le vide parfois que l'on veut remplacer par certaines choses, que ce soit les relations ou des formes de satisfaction instantanée, scroller sur son téléphone, fumer, blabla, tout ce qui est fumer, boire, tout ce qui peut nous prendre du temps et de l'énergie. Ouais, on a été dans l'ombre un peu, hein, on a été dans l'obscurité par rapport à certaines choses. Hein. Je ne vais pas les prendre, il y en a trop qui ont sauté. On a été dans l'obscurité par rapport à quelque chose et aujourd'hui on a besoin de prendre le leadership de sa vie. On a besoin de prendre le leadership de sa vie pour pouvoir avancer. On va voir. Il y a beaucoup de gens qui ont eu cette carte, hein, ce mois-ci. Hein. Alors en position du passé, on a la volonté. Donc voilà, on a la volonté d'avancer, on a la volonté d'aller quelque part. Incroyable. Là, les signes d'air, ça commence à dépoter les gars. Donc ça me fait un petit peu penser aux balances. Hein, si vous avez des placements, des forts placements sur le signe de la balance. Si vous avez des forts placements sur le signe de la balance, n'hésitez pas à aller voir le message. On vous parle de volonté, hein, de volonté de réaliser les souhaits, de volonté de réaliser, de faire marcher, de volonté de faire briller de sa lumière, mais surtout à l'intérieur de soi. Cette volonté d'être en paix. Il y a une réflexion par rapport à soi-même, il y a une réflexion par rapport au fait d'apporter des changements dans sa vie. C'est ça en fait, là on est dans vraiment... je sais que je recherche certains changements et je sais que ces changements, ils doivent provenir de l'intérieur de moi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est dans une auto-réflexion. Aujourd'hui, je suis désolée si vous ne voyez pas les cartes, j'ai pas réussi à faire plus petit. Mon téléphone est au loin sur une télé. Voilà, c'est ça. Il y a un truc aussi où j'ai l'impression que ces changements, on les voit comme s'ils étaient hyper loin alors qu'ils sont hyper proches, ils sont sur le pas de la porte. C'est ça le truc, c'est qu'il y a une recherche constante de résultats, une recherche constante de je veux passer d'être ça à ça, alors qu'en fait, c'est le chemin qui est important. Et le chemin, c'est gagner chaque petite bataille chaque jour. C'est-à-dire que si on veut arrêter de fumer, est-ce qu'on en a fumé moins? Si on veut aller à la salle de sport, est-ce qu'on y est allé au moins une fois, 2 fois cette semaine? C'est ça les batailles. C'est pas arriver à la fin de la semaine et dire mince, j'y suis allée que 2 fois, je voulais y aller 6. Mince, c'est nul. Non, savourez les petites victoires. Savourez les petites victoires que vous faites au quotidien. Mais l'auto-réflexion, elle est importante dans le changement que vous êtes en train de faire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, on a un manque de discernement par rapport à certaines situations. Là, on a le discernement. Elle a un nuage sur la tête. Elle a un nuage. Il y a des choses qu'elle ne voit pas. Et ce qu'elle ne voit pas, c'est par rapport à sa volonté. C'est-à-dire qu'on a une volonté par rapport à quelque chose, mais en fait, ce quelque chose, il manque de discernement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on veut quelque chose par rapport à la réflexion qu'on va avoir dans le miroir, c'est-à-dire un meilleur corps, c'est-à-dire
on veut quelque chose par rapport à notre image, par rapport à ce qu'on va être dans la société. Alors que là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que l'auto-réflexion que vous devez avoir, c'est par rapport à la paix intérieure que vous voulez. Si vous avancez, vous avez de la volonté de faire des choses, mais c'est juste dans le but de plaire aux autres, dans le but d'avoir une image, dans le but d'être mieux, et donc de nourrir une forme d'ego, eh bien en fait, vous ne serez pas en paix. Alors que là, on vous dit, il est temps de nourrir les choses pour être en paix. D'accord ? Et en fait, les changements qui doivent opérer, c'est de trouver votre souveraineté. Mais faut que je vous la lise, parce qu'elle est là, la souveraineté. Parce que j'ai du mal à vraiment exprimer ce concept, mais je pense que vous me suivez. 41, numéro 5, donc qui exprime énormément de changements. Vous avez une souveraineté sur votre propre vie. Agir avec grâce et confiance. Vous avez la capacité d'unir les personnes qui n'ont pas les mêmes visions. Est-ce que vous avez envie de le faire? Et c'est ça en fait, mes petits Gémeaux. Hein. Vous êtes des caméléons. Caméléon, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de très positif. Parce qu'en fait, un caméléon, parfois, il va s'adapter aux autres, mais il va s'oublier. Ça, c'est vous mis à l'extrême. Mais je pense que vous avez la capacité de vraiment comprendre tout le monde, d'apprendre de tout le monde et de réunir beaucoup de monde. Ça, c'est vraiment votre force, les Gémeaux. Sauf que là, on vous dit que peut-être vous avez un rôle dans la communauté, vous avez un rôle de réunir des gens. Mais tout d'abord, les deux choses, c'est la paix qui provient de l'amour de soi. Ces changements, en fait, cette auto-réflexion par rapport à vous-même, elle doit venir de l'amour de vous-même, de comment vous prenez soin de vous. Et c'est comme ça que vous trouverez la paix intérieure. Même si ça va mettre du temps, même si ces changements ils sont longs, même si ces changements ils sont tumultueux, même s'il y a des jours on avance, on fait un pas et parfois on en fait deux en arrière. On va voir ce que dit le tarot. Ouais, on parle d'un cycle qui est en train de se terminer. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer, vous tournez la page. Hein. Il y a une nouvelle version de vous qui est en train de naître, en fait, hein, mes petits Gémeaux. Qui est en train de... Mais ça provient, en fait, de la vision que vous avez de vous-même. Maintenant, vous êtes en train de mettre votre focus sur d'autres choses. Choses que vous ne faisiez pas avant. Il y a une nouvelle version de vous-même qui est en train de naître. C'est ça. Et c'est la version où vous êtes passionné. Vous êtes passionné parce que vous faites, vous êtes passionné parce que vous êtes dans l'amour total, hein, l'amour total du divin. Vous avez envie de vous lancer dans des choses nouvelles, vous avez envie de créer des choses nouvelles et vous savez que c'est le moment là où la roue elle est en train de tourner pour vous. Pff, les énergies elles sont ouf. Elles sont ouf. C'est génial. Vous pourriez être en lien avec un signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. On parle de ce discernement, c'est un discernement par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé. On s'est senti laissé pour compte, on nous a fermé la porte. Et là, on a ce petit chat qui est en train de pleurer. Hein. Il pleure, mais en fait, finalement, cette situation qui s'est fermée, cette porte qui s'est fermée, ça a rapporté comme une forme de stabilité, une forme de calme dans une situation. Voire même, il y a une porte qui s'est fermée et ça vous a aidé à collaborer mieux avec une autre personne. Donc, ça peut être au travail ou il y a des choses qui se sont améliorées après qu'il y ait eu cette sensation de perte. Et c'est ça qu'on vous dit, c'est qu'il y a un manque de discernement par rapport à la situation. Est-ce que cette situation est arrivée pour moi ou est-ce que cette situation est arrivée contre moi? Et ça, je sais pas, peut-être qu'il y a des choses à revoir par rapport à cela. En tout cas, vous avez la lumière entre vos mains. Dans les deux cas, là, hein, vous avez la lumière entre vos mains. Mais je crois que pour certains, vous ne savez pas comment la répandre. Ou vous pensez que vous n'êtes pas capable de la répandre. Mais c'est parce que d'abord, il faut la répandre en vous. Là, on a le 9 de coupe, donc ça c'est magnifique, hein, la capacité d'arriver à se satisfaire soi-même, chose que vous faites déjà.
mais qui peuvent parfois être pesantes pour vous parce qu'on a envie d'être accompagné pour certains ou pour d'autres. Vous portez le poids de beaucoup de choses. Si vous êtes en relation, c'est vous qui faites beaucoup de choses. C'est vous qui êtes le moteur un peu de cette relation. Et ça commence à être pesant parce que vous vous occupez de vous-même et vous vous occupez des autres. On a envie de plus d'équilibre. Donc on a cette réflexion par rapport à des choses qui nous pèsent. Et on a envie de nouveau de cet équilibre. C'est ça qui va nous apporter de la paix. Ça, c'est incroyable. Voilà. Et cet amour de soi, ouais. Ouais. Donc voilà. Ces changements-là, il y a des gros changements qui opèrent. Donc là, il y en a et vous êtes au milieu du tremblement de terre. Comme on peut le voir sur cette carte avec les changements. On est au milieu du tremblement de terre. On a le 5 de bâton qui est là. Je ne savais pas vraiment, j'avais du mal à déterminer parce qu'il y avait l'amour de soi. Mais en fait, il y a un truc qui s'est terminé, ça fait mal. Et on a envie d'y retourner. Il y a quand même une part de nous qui hésite. Et il est là le manque de discernement. Elle est où votre paix? Est-ce que votre paix, elle est là-dedans? Ça, j'ai un doute. Vous pourriez être en lien avec un signe de terre, Vierge, Capricorne, Taureau. Il y a quelque chose dans cette relation qui est hyper pesant. On a 2 fois le 10 de bâton. Là, on est au bout. Là, on est au bout du cycle, les gars, mais c'est hyper pesant. C'est hyper pesant. Mais on y tient. On y tient au moins, même si vous ne voulez pas retourner avec cette personne, vous y tenez à faire valoir vos arguments. Vous y tenez à mettre encore de l'énergie là-dedans. Et là, on vous dit arrêtez. Arrêtez de mettre de l'énergie là-dedans parce qu'en fait, il y a une paix à retrouver. Et cette paix, elle est dans le fait de ne pas nourrir certaines énergies. C'est dans le fait d'arrêter. Arrêtez là. C'est bon, là, les pots, ils sont cassés. Pour certains, les pots, ils sont cassés. On vous dit, c'est le moment de prendre soin de vous. Quel est le conseil? Le conseil, c'est tourner le dos à la situation. Tournez le dos à la situation. Reine d'épée, c'est vous qui sortez dans votre énergie féminine. Donc là, on est en mode Queen Energy. Vous savez quoi? Il y a une personne qui nous fait du mal. C'est fini. C'est pas grave. Je te tourne le dos. Je m'en vais. Moi, tu sais quoi? Je m'octroie un nouveau départ. Je sais où elle est mon intuition. C'est que c'est pas là. Si toi, tu es là pour me faire mal, c'est que c'est pas avec toi que ça doit être. D'accord? Incroyable. J'ai mes écouteurs, en fait. Je n'ai même pas capté. On a le 6 de bâton. On s'en va. On part. C'est ça, en fait. Là, on vous dit détachez-vous de ces fardeaux. Détachez-vous de ces fardeaux. C'est le moment de partir. C'est le moment de vous octroyer un nouveau départ. C'est le moment de retrouver un équilibre. C'est le moment de re-rentrer dans cet amour de soi, dans le fait de prendre soin de soi, de retrouver cette paix intérieure que vous avez déjà trouvée auparavant, mais que quelqu'un est venu perturber ou quelque chose est venu perturber. Ça peut pas forcément c'est pas forcément une personne, ça peut être aussi une situation qu'il y a dans votre quotidien. Voilà. On vous dit, soyez joueurs. La vie, il ne faut pas la prendre trop au sérieux. Les gens, ils viennent, ils sortent. Les situations, elles viennent, elles sortent. Les cycles, ils viennent, ils se terminent. On est là pour faire nos expériences. Si vous avez envie de tenter une aventure, tentez l'aventure. Si vous vous brûlez, vous vous brûlez. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend toujours. On apprend toujours. Même si ça fait mal. Vous n'êtes jamais seul. Vous avez une équipe qui travaille pour vous. Vous avez votre famille. Vous avez plein de gens autour de vous. J'espère. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Et ensuite, on a le buffle. L'univers abondant va vous donner. N'oubliez pas, il n'y a rien qui est manquant. Ayez de la gratitude sur tout ce que vous avez tous les jours. Incroyable. C'était un magnifique tirage, mes petits Gémeaux. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.